Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie est belle, bienvenue, on est sur RCJ 94.8, on est sur le Mac de Lopège, on se retrouve une fois par mois sur cette belle émission où on a chaque fois la chance, l'honneur, le privilège d'accueillir des enfants et des professionnels et des bénévoles aujourd'hui pour parler de Lopège, de ce qu'elle met en œuvre dans ses services et ses établissements. On remercie encore et toujours RCJ et Sandrine Seban, sa directrice, pour ce bel accueil chaleureux qu'on a à chaque fois dans ces magnifiques studios à Paris, rue Brocard. Aujourd'hui, on a du monde autour du plateau. Je crois que pour tout le monde, c'est la première émission de radio, sauf pour Patrick qui me dit que ça fait 50 ans qu'il n'a pas fait de radio. Et moi, je dis que c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Bienvenue à tout le monde. On est une petite demi-heure ensemble. On va parler un petit peu de ce qui se passe à Maubuisson. Maubuisson, je le rappelle, est un lieu de la Fondation Lopège, une maison d'enfants. On y accueille des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. On va avoir avec nous des enfants qui vont se présenter à tour de rôle. Je commence par la droite. Bonjour Alicia. Bonjour. Comment ça va? Ça va. T'es content d'être là? Oui. Moi, je vais bien, merci. Quel âge tu as, Alicia? J'ai 12 ans. Ok, en quelle classe tu es? En 5e. 5e. Ok, tu es à Maubuisson depuis combien de temps, tu sais? Depuis 1 an et 5 mois, je crois. 1 an et 5 mois. C'est très précis. Tu te souviens de ton jour d'arrivée? Oui. C'était quel jour? Le 22 mars. Le 22 mars 2022, donc. Oui. Ok, merci d'être là, Alicia. De rien. À ma gauche, Ryan. Oui. Tu peux parler dans le micro, Ryan. Oui. Tu es là. Quel âge tu as, Ryan? 11 ans. 11 ans. Et toi, tu es arrivé il y a combien de temps à Lopège, tu te souviens? Ça fait 2 ans, mais ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ok. Et tu es en quelle classe, Ryan? CM2. CM2. Ah, bientôt la 6e, donc. Oui. L'année prochaine. Voilà, il a le sourire. Et à côté, qui parle tout doucement, mais qui veut parler dans le micro, bonjour. 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 Ton prénom? Wayden. Wayden, c'est magnifique comme prénom. Exceptionnel. Quel âge tu as, Wayden? 8 ans. 8 ans. Et toi, tu es en quelle classe? En CE1. En CE1. D'accord. Et tu te souviens depuis quand tu es arrivé à la maison d'enfants? 1 an. Ah non. On a déjà qu'à presque compter tous les jours. Ouais. À côté de toi, Wayden, il y a Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors toi, tu es où et tu fais quoi? Alors moi, je suis éducatrice spécialisée donc, à Maubuisson. Moi, je suis arrivée le 25 août 2015. Donc voilà, et donc je travaille actuellement plus avec les adolescents garçons, mais au sein de cette maison, on travaille tous ensemble et un peu avec tous les groupes. Donc voilà, j'accueille et je suis au quotidien avec tous les enfants de la maison qu'on accueille. Ça veut dire quoi être au quotidien avec les enfants et plus les ados pour toi? Au quotidien, c'est être présent pour tous les moments, qu'ils soient bons ou moins bons, pour les moments de la vie, en fait. Voilà, nous, on va les chercher à l'école, on les aide à faire leurs devoirs, on les incite à faire plein de choses, à se découvrir et à faire des activités sur l'extérieur, à apprendre à vivre ensemble, voilà, et tout ça au quotidien, donc tous les jours. C'est un beau métier, on met souvent l'accent sur ces métiers un peu de l'ombre, hein, éducateurs, mais aussi tous les métiers de soins, les infirmiers, les aides-soignants, qui sont des métiers essentiels à la société. Juste une question simple, Marie. Pourquoi tu es devenue éducatrice? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à ce métier-là? Et ça fait quand même 8 ans que tu es en établissement. Oui, c'est ça, ça fait 8 ans. En fait, petite, comme beaucoup de jeunes filles, j'ai toujours adoré le contact avec les enfants. Donc, au début, j'ai été animatrice. Et puis, très rapidement, voilà, je me suis préoccupée un peu plus que d'animer. Je me suis préoccupée un peu plus de... Voilà, qui étaient ces enfants, qu'est-ce qu'ils vivaient. J'avais envie de les aider, j'avais envie de voir ce qui pouvait se passer. Et j'ai découvert d'abord le métier d'éducateur au travers du handicap, où j'ai aussi apprécié y travailler. Et puis j'ai découvert la protection de l'enfance avec Maubuisson. Et visiblement, ça me plaît bien. Voilà. Oui, tu y es encore. Oui. Ok, merci. Merci. Comment on devient éduc?
Comment on devient éduc? Ouais, parce qu'on est en pleine période où c'est Parcoursup, les jeunes se questionnent Oui, sur... alors j'ai appris maintenant que c'était sur Parcoursup. Voilà. Il y a quand même un petit concours d'entrée. Ok. Voilà, et après le bac, c'est 3 ans d'études et c'est un diplôme d'État que l'on passe à la fin. Voilà. Avec beaucoup d'investissement. On n'en doute pas, Voilà. on n'en doute pas. Et je suis sûr qu'aussi la richesse, elle est dans ce que tu reçois au Oui. quotidien. Oui, c'est une formation où on a beaucoup de pratiques, donc qui nous fait grandir pendant 3 ans. On va retenir ça. Même les éducateurs, ils grandissent. Vous entendez ça? Oui. Eh oui. Merci Marie. Merci. On reçoit aussi aujourd'hui Christine et Patrick. Bonjour. Bonjour, merci d'être là tous les deux. Alors, Ravi. vous êtes, je crois, bénévole. Absolument, Ça veut dire que vous n'êtes pas payé. c'est ça. On s'investit de manière totalement gratuite. Et voilà, on est, moi, enfin, en ce qui concerne Christine et moi, je crois, on est bénévole depuis 10 ans dans l'association, Qui s'appelle comment? qui s'appelle Jazzophile de l'Oise. C'est une association qui est née au bord de l'Oise, comme son nom l'indique, il y a 26 ans. Avec un concert unique à bord d'une péniche à Auvers-sur-Oise. Et puis petit à petit, les concerts se sont étendus sur plusieurs villes participantes du Val d'Oise. Mhm. Donc on a une vingtaine de communes qui participent à ce festival qui a lieu tous les automnes depuis 26 ans. Donc on est dans le Val d'Oise, dans le 95, Absolument. là où se situe la maison d'enfants. Tout à Voilà, fait. les auditeurs commencent à comprendre pourquoi il y a autant de monde et qu'est-ce qui a créé la jonction, la rencontre entre l'association qui depuis 26 ans, j'imagine, mène des projets culturels, musicaux, Action culturelle, actions culturelles, auprès des enfants. Et auprès des enfants. auprès des enfants également. Ça, c'est vraiment une volonté de la directrice du festival, Que l'on salue. que l'on salue, Comment elle s'appelle, la directrice Isabelle Méchali, bien sûr, et qui est vraiment très investie dans cette transmission aux enfants de la musique et particulièrement du jazz pour la jeunesse, parce que le jazz n'est pas forcément la musique des jeunes, mais bon, les jeunes maintenant écoutent la musique et on a vu avec les ateliers qu'ils étaient vraiment très intéressés. Alors on rentre dans le projet, effectivement, parce que j'entends atelier, j'entends l'idée de transmettre une musique qui n'est pas forcément celle que les jeunes d'aujourd'hui vont aller chercher. Donc vous, votre objectif, entre autres, c'est d'aller aussi amener la musique là où forcément elle n'est pas forcément écoutée, nourrie. Exactement. Comment ça vous est venu, cette idée d'aller chercher des publics qui sont un petit peu éloignés de ce que le jazz aujourd'hui met en œuvre? Il faudrait citer Véronique, qui est la directrice de la maison d'enfance de Saint-Ouen-le-Mont, qui a eu cette idée commune avec Isabelle Méchali d'apporter de la musique aux enfants qui sont, pour certains, en difficulté ou qui ne sont pas du tout habitués au monde musical. Sachant que dans le cadre du festival, depuis de nombreuses années, on intervient chaque année dans les écoles qui le souhaitent. On organise un mini-concert suivi d'un petit débat autour des instruments, autour de la création musicale, etc. Et cette année, c'était extrêmement innovant, en effet, puisque on s'est adressé à cette maison de l'enfance avec des enfants qui, comme je vous le disais, ne connaissent pas trop la musique ou qui ne sont pas habitués. Et l'objectif, en l'occurrence, c'était d'avoir non seulement une aventure musicale, mais aussi une aventure humaine très forte. Puisque, en l'occurrence, c'est comme ça que je le ressens. C'est vrai qu'il faut là situer le projet qui est né l'année dernière, de l'impulsion de Véronique Schwarzbach, la directrice de Maubuisson, de la directrice de l'association dans laquelle vous êtes bénévoles tous les deux. L'idée, c'était de dire comment, dans un lieu de protection de l'enfance, où des enfants vivent depuis 2 ans, 1 an et demi, et même pour d'autres beaucoup plus longtemps, on pourrait mettre en place un projet autour de cette musique qui est effectivement moins accessible, je dirais de manière collective. Et donc, qu'est-ce qui a été pensé? Comment vous vous êtes mis à travailler sur cette idée? Ça consiste en quoi? Parce que j'ai entendu atelier, j'ai envie tout de suite de demander s'il y a des concerts qui vont être prévus. Est-ce que les jeunes qui sont là, on va les voir sur scène et dans les médias et à la télé? Dites-moi. Bien sûr, il va y avoir Christine. un concert le 22 juin. Ok. En fait, il y a eu plusieurs ateliers. Il y en a eu 10. 8 8 ateliers. Il y aura 10 en tout, Ouais. je pense, avec la répétition. Mhm. Il y aura une répétition et puis le concert. Donc, ça fera 10 en tout ateliers avec les enfants. Et il y a eu Macha Garibian, qui est une jazz woman, pianiste et chanteuse de jazz, et qui a invité d'autres artistes, d'autres jazzman ou women, à participer à ces ateliers avec les enfants. Donc on les mettait un petit peu en condition avec un petit encadrement, des jeux de voix, on s'est chauffé un petit peu la voix, et puis on est parti à apprendre des chants, de la musique. Et tout le monde, tous les enfants
se sont engagés. Il y a vraiment eu un engagement. Enfin, moi, j'étais étonnée de ça. Pourquoi? Vraiment. Vous étiez étonné. Vous J'étais- n'attendiez pas à ce que les jeunes suivent ainsi le projet? Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie. Mhm. Ça a été vraiment fabuleux. Je m'attendais. Oui, évidemment, on sait que les enfants sont adeptes de ce genre de choses. Dès qu'il y a de la musique, ils sont contents. Mais là, ils étaient quand même très intéressés par le projet. Et d'avoir justement ce concert à la fin, ça leur donnait un petit objectif quand même, un petit challenge. Et ils ont adhéré, mais incroyable. Donc nous, on avait cette énergie, on a été aussi transportés par ça. Et voilà, on est très contents. Donc vous assistez tous les deux aux ateliers? Oui, j'ai dû en louper un ou deux. parce Ok. que j'ai parfois quelques contraintes, mais Ok. mais en effet, oui. Donc, Vous êtes là tous les deux. je partage avec Christine. C'est extraordinaire de voir les visages des enfants qui, au fil du temps, s'épanouissaient, quoi. Enfin, et s'imprégnaient de ce que Macha et les intervenants enseignaient, quoi, sur la chorale, sur le chant, sur la façon de porter sa voix, etc. Et je trouvais qu'il y avait un engouement extraordinaire de leur part. Ouais, et je compte sur eux pour avoir une chorale d'enfer le 22 juin. Alors, Alicia, depuis le début, tu es dans le projet. Oui. Dis-moi comment ça se passe. Bah, bien. Bien, j'imagine, mais qu'est-ce qui se passe dans un atelier? Bah, on s'échauffe. On échauffe notre corps pour après chanter. Et après, j'ai oublié comment elle s'appelle. Elle joue du piano. Et Macha, après... Macha Non, Guinée. pas Macha. Une autre. Lisa. Oui. Il y a eu Non, plein d'autres au artistes. début, c'était Lisa. Et après, c'était une dame, je sais pas comment elle s'appelle. Marion. Oui, Marion. Ok. Et après, on fait des exercices pour la voix et après, on chante. Toi, quand on t'a proposé le projet de jazz, d'abord c'est une musique que tu connaissais? Non, Non. Tu savais pas ce que c'était? non. Et tu y es quand même allé? Oui. Pourquoi? Bah, je sais pas. T'as eu envie? Non, au début, j'avais pas envie. Ah, voilà. T'as pas eu envie au début d'y aller? Non. Et maintenant que ça fait 8 fois que tu fais des ateliers et que tu vas être en concert le 22 juin? Bah, je veux venir. Bah oui, ça, je sais bien. On compte sur toi. Il a dit, Patrick, on attend que tu sois sur scène. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans ces ateliers de jazz, en chorale? De chanter, par exemple. C'est quelque chose que tu faisais avant? Tu chantes? Oui. Ah, donc tu aimes le chant? Oui. Ok, et ta musique que tu écoutes d'habitude, c'est quoi? Tu peux citer un artiste ou un style? On a eu la playlist en On a voiture. une Hein. playlist en voiture, ouais. Ah oui, parce que Oui, le trajet et a été Marie- long. Oui. Le Marie, trajet de elle Maubuisson a coupait été tout le long. temps la musique Ah. parce qu'elle disait oh, j'en ai marre, j'ai mal à la tête. Bon, et qu'est-ce que tu as écouté dans la voiture? Qu'est-ce que tu écoutes d'habitude? Bah, ça dépend. La chanson que tu écoutes en ce moment, l'artiste que tu aimes en ce moment, c'est... Franglish. Ok, Franglish. Ben voilà, nous aussi on apprend. Ok. Ryan, tu as fait les ateliers toi aussi depuis le début. Oui, Comment tu les trouves ces ateliers de jazz au sein de la maison d'enfants? j'ai bien aimé Qu'est-ce que tu as aimé le plus? les échauffements. Les échauffements. Les échauffements. Ok, tu chantais jusqu'à maintenant, tu as déjà fait des chants toi, du chant? Oui, Ah oui? Où ça? dans mon ancienne école. Oh, ok, à l'école aussi il y avait déjà un programme de chant. Ok. Et le jazz tu connaissais? Oui. Mais j'en Ah oui, ai jamais voilà. fait. On a des mélomanes. Mm. On a des jeunes qui sont déjà intéressés à la musique. Ok. Wayden, tu as fait tous les ateliers toi aussi? Oui, Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? que c'était bien. C'était bien. Tu seras à la chorale, on te verra aussi le 22 juin sur la chorale? Oui, Tu connais bien tes chansons? oui. Ok, ben on va venir voir. On va venir vous écouter. Marie, Oui. qu'est-ce que tu constates dans ces projets-là? J'ai entendu le mot innovant. Hein, il y a quelque chose de l'innovation. J'ai envie de poser la question, quand on a des jeunes qui sont confiés à un établissement, est-ce que c'est pas à l'extérieur aussi que tu l'as dit, on va à l'extérieur, on fait du sport, on est à l'école, la culture on va la chercher, voilà, dans différentes associations. À l'intérieur de la maison d'enfants, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça a amené de spécifique à cette approche-là? Eh bien, déjà, ça a été une rencontre avec Jazz au fil de l'Oise, où d'ailleurs, on a dû un peu échanger au tout début. Hein. On a parlé directement des ateliers, mais ça ne s'est pas fait comme ça directement. Ok. Voilà, on a dû échanger sur pourquoi on avait envie de ça, qu'est-ce qui se passait, nous, au sein de la maison, qu'est-ce qu'on avait envie, qu'est-ce
qu'est-ce qu'avaient envie les enfants, parce que c'est aussi de là qu'on part, et comment on pouvait articuler quelque chose pour que ce projet puisse bénéficier à tout le monde. Et le fait de faire toutes ces rencontres et de faire venir des gens au sein de la maison et d'apporter, c'est pour nous des nouveaux outils pour les enfants, pour les observer, un nouveau prisme, un nouveau regard qu'on a sur eux. Et puis effectivement, dès le début, il y avait une grande motivation des deux parts, hein, de nous comme de vous, et ça s'est ressenti. On était nombreux, on était investis. Je pense que les enfants l'ont ressenti, et c'est ce qui a permis un peu de canaliser toute cette énergie, parce que effectivement, le jazz, quand on en parle aux enfants, c'est pas quelque chose tout de suite qui va les inspirer, comme dit Alicia au début. Non, elle avait pas trop envie. Et pourquoi ? Parce que nous, on était là, on était porteurs, on a un petit peu insisté, on était là, mais si, tu vas voir, ça va être super. Et puis finalement, les choses ont pris. Et avec Macha, qui était là constamment, qui au fil du temps a appris à rencontrer, à connaître les enfants. Et du coup, les enfants avaient envie de revenir pour revoir Macha, parce qu'elle nous offrait aussi à chaque fin d'atelier un petit concert, vraiment. Et je trouve que c'est chouette pour les enfants d'avoir ça, une artiste en live qui leur propose ses derniers titres. Enfin voilà, à chaque fois, il y avait une attention assez particulière et c'était assez magique. Donc d'ouvrir la maison et d'avoir rencontré autant d'artistes aussi bons qu'ils étaient, en plus avec chacun leur personnalité. Et ces artistes-là même avaient un regard tous différent sur chaque enfant. Et ça, nous, pour les professionnels, c'est hyper enrichissant, parce que évidemment on échangeait à chaque fin d'atelier pour faire un petit bilan de ce qui marchait moins, et puis sur les observations qu'on faisait sur les enfants, toujours dans l'idée de les motiver et de les inciter encore plus à venir et à s'enrichir dans ces ateliers-là, pardon. Et toi, tu as participé aux ateliers aussi ? À tous, oui. Fidèle. Okay. Donc c'était ça aussi l'idée, c'est que tout le monde y soit. C'était pas les professeurs, les artistes, les enfants. C'était ça, hein, c'est que l'ensemble des personnes qui accompagnent les enfants soient aussi présents dans les ateliers. Bien sûr. Donc tout le monde joue le jeu, en fin de compte. Tout le monde joue le jeu et tout le monde l'a joué. C'est formidable. C'est un réel engagement de tout le monde, en fait. Mais un engagement dans la joie, hein, vraiment. C'était. Mais j'ai envie de poser la question. Les enfants qu'on connaît dans les maisons n'ont pas toujours des facilités. D'accord ? Leur histoire est complexe. On l'a entendu tout à l'heure, les raisons de l'accueil sont toujours des contextes difficiles. On sait que les enfants, parfois, ont peut-être du mal à être assidus, à être à l'heure, à écouter la consigne, parce que ça renvoie à l'école, et que l'école, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Est-ce que là, le contexte, vous l'avez aussi vu différent, ou est-ce que vous vous êtes dit, non, c'est normal, on va mettre tous les moyens nécessaires et toutes les techniques qu'on connaît ? C'est vrai que c'était... je comprends que pour eux c'était compliqué parce qu'on intervenait en fin de journée, donc derrière il y a quand même la journée d'école ou de collège pour les plus grands. Donc on dînait ensemble et puis on partageait cet atelier juste après. C'est vrai que la fatigue s'installe quand même en fin de journée. Et puis c'est des enfants qui, pour la plupart, ne connaissaient pas trop la musique, donc il a fallu s'approprier cette musique, ce que les intervenants enseignaient ou voulaient faire apprendre comme chant aux enfants. Et c'est vrai que moi, j'étais étonné de voir des enfants, des regards un peu rétifs au début, qui finalement finissent avec les yeux écarquillés et se projettent complètement dans ce qui a été... On vous l'avait dit ça au départ, Patrick ? Je crois. Vous l'avez oui, c'est ça les rencontres au démarrage, quand vous vous êtes rencontrés avec la maison d'enfants et l'association, d'imaginer qu'il fallait un temps aussi pour s'approprier, pour s'acclimater. C'est en ça que c'était innovant. J'ai évoqué tout à l'heure les actions culturelles qu'on mène chaque année dans le cadre du festival. La différence là absolue, c'est que dans les cadres des actions culturelles, les enfants posent des questions, etc., mais ne s'impliquent pas autant que ceux de la maison de l'enfance qui, eux, chantaient, pour le coup, et puis faisaient des chœurs, et puis apprenaient des canons, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable, quand même. Et au-delà de la musique, je voulais juste rajouter qu'il y a eu un partage avec nous aussi, parce que nous, on est arrivés dans la maison, on ne connaissait pas, et il y a eu un réel échange avec les enfants au niveau de la musique. On faisait partie de la bande, quoi, en gros. Et ça, c'était tellement joyeux, tellement agréable. Je pense que tout le monde y a trouvé quelque chose. Vous connaissiez les maisons d'enfants, l'un ou l'autre ? Oui, nécessairement, oui, mais jamais rentré d'un peu loin, parce qu'en fait, on les connaît parce que on sait que ça existe. Mais, quelle image vous avez eue quand on vous a dit on va aller dans une maison d'enfants où les enfants sont confiés à un établissement ? On parle de protection de l'enfance, on parle de l'enfance en danger, on parle de juge des enfants, ça c'est le langage des professionnels. Qu'est-ce que vous aviez comme représentation, comme image ?
Dites-le. Moi, je connaissais, d'autant que je suis ami avec Véronique, donc on avait Vous déjà parlez évoqué le forcément de sujet. son travail. Voilà, on avait déjà évoqué le sujet, et puis moi, je suis assez admiratif de ce qui se passe dans cette maison, parce que pour les éducateurs, la direction, etc., c'est quand même un boulot assez conséquent, quoi. Donc voilà, bon, j'avais une approche tout à fait tranquille et libre pour ma première intervention dans l'établissement. Hein. Ok. Oui, moi également, puisque j'avais eu l'occasion déjà d'aller dans cette maison plusieurs fois à l'origine de Véronique qui m'avait invitée. Bon. Donc je connaissais un petit peu la maison et j'avais aucun souci par rapport à ça. Enfin, vraiment, je suis vraiment très contente quand on m'a dit ouais, tu viens. Ah mais oui, mais oui, je viens. Vraiment. Non, c'est un partage. Vraiment, ça a été un partage, une transmission des artistes internationaux, il faut le préciser quand même. C'est-à-dire que c'est quand même des musiciens qui sont à l'international, qui font des concerts dans le monde entier. Et faire passer ça à des enfants, leur dire, voyez... vous êtes chanceux d'avoir des artistes qui viennent vous voir à domicile, partager avec vous des moments de musique. Je crois qu'ils en ont eu conscience. Ouais, ça, tu as raison de le dire. Moi, je l'ai remarqué. Cette attention particulière qu'ils ont eue de ces artistes-là, je pense qu'ils se sont dit, ils viennent pour nous. Et puis, comme il y avait tellement d'engagement, ça se voyait. Je pense que voilà, c'est des enfants qui parfois ont eu quelques carences affectives et qui ont besoin d'être entourés, d'être enveloppés, de sentir qu'on est là pour eux, qu'on est attentif et qu'on fait attention à eux. Et je pense qu'ils l'ont ressenti parce que Macha, maintenant, ils la connaissent. Elle venait à chaque fois. Et puis, c'est vrai qu'elle avait tout le temps le sourire. Et je pense que ça les a touchés parce que voilà, il y avait quelqu'un qui venait pour eux, qui leur apportait quelque chose, était content d'être là, content de les rencontrer. On peut dire aussi que Macha avait de la chance. Ah ouais, parce que les enfants, j'entends. Oui. Je suis convaincu que ce genre de projet, ça fait du bien aux enfants. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que les adultes qui travaillent, mais encore plus ceux qui viennent, vous Mais oui, je pense qu'ils... je peux pas parler en leur nom, mais en tout cas, ils disaient qu'ils étaient ravis de faire cette rencontre aussi et de voir tous ces enfants et d'être dans la vie, d'être dans ces exercices. Combien d'enfants sont concernés par le projet, les ateliers jusqu'à la chorale? Alors, au début, on a un petit peu convié toute la maison à venir voir ce qui se passait. Et puis, au fil du temps, on s'est dit que de toute façon, évidemment, on n'allait pas forcer, attention à ton fil, les enfants à venir parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une vraie envie d'être là. Et du coup, je pense qu'on est une bonne quinzaine à être bien restés à tous les ateliers et qui feront du coup la chorale le 22. Mais je pense qu'en fait, le 22, on sera vraiment tout le monde parce que tout le monde entendait. C'était dans la salle à manger, donc qu'on était en haut ou en bas, où on était tous tellement à fond que je pense que tout le monde nous entendait. Donc je pense que vraiment, ça sera vraiment une très grande partie de la maison qui pourra faire ce spectacle. Les ateliers, c'est quel jour de la semaine? Eh ben, généralement... Le mercredi. Justement, pour qu'ils soient aussi tranquillisés. Wayden, c'est un jour que tu attends, le mercredi? Pas plus que ça. Ok. Et toi, Ryan? Dis-moi, le micro. Tu sais que c'est le mercredi, l'atelier de jazz? Oui. Ok. Et comment tu te sens avant l'atelier? Bien. Tu te sens bien. Et pendant l'atelier? T'es pas trop fatigué? Patrick disait que le soir, c'est pas toujours facile après l'école. Ouais. Mais sinon, ça va. Sinon, ça va. Ok. Typiquement, Ryan, il fait partie des enfants qui nous disaient Macha, elle vient ce soir, elle est là, elle arrive. Il s'habillait bien parce que c'était important et qu'il avait le sourire jusque-là. Voilà. Alors là, c'est compliqué, c'est la radio, donc c'est difficile d'être. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu confirmes ça? Oui. Que tu es impatient que Macha arrive, que tu te faisais beau? Oui. Bon, ben voilà. Ok. Ouais. Et toi, Alicia, comment tu voyais l'atelier arriver chaque semaine? Mercredi, c'est un jour où je suis toujours fatiguée, comme aujourd'hui. Ok. J'ai mal à la gorge. J'ai recopié beaucoup de leçons ce matin. Et du coup, je suis fatiguée. Et du coup, les mercredis, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Et après le mercredi soir, je suis contente. Enfin, ça me fait un peu, on va dire, me réveiller. Et puis, en plus, on peut le dire, Alicia, elle a quand même un petit soliste dans la chorale, parce que voilà, elle a une jolie voix. C'est-à-dire, attends, on va le dire. C'est-à-dire soliste. Il y a une phrase, c'est moi qui chante. Toute seule? Oui, toute seule, sans personne. Ok. On t'a proposé, t'as accepté? Oui. Ok. Et comment tu te sens avec l'idée de chanter toute seule? C'est un peu stressant parce que je me dis je serai devant beaucoup de gens. Comme pendant
comme pendant la représentation, je vais être juste toute seule à chanter. Ce sera un peu gênant. Mais tu vas le faire. Bah oui. Bah oui, parce que tu es engagé. Elle le fait bien. En Oui. plus. Le 22 juin, il y aura du monde, tu penses? Ah, je crois. Oui, je crois qu'on a prévu à peu près 15 000 personnes, 20 000 personnes. Non, c'est une blague, Alicia. Le concert est dans la maison d'enfants avec quelques amis. On sera présent. Je serai présent le 22 juin pour venir vous voir et assister à cette belle chorale. Alors, est-ce qu'elle a un nom, cette chorale? Non. Non? Oui? C'est vrai que c'est Alors une excellente question parce qu'on n'y a pas. Ah bah voilà. Les Maubusiens. Bah Donc oui. il faut tu peux la proposer, après il faut que tout le monde Moi, soit j'ai une d'accord. proposition. Oui, Alicia, t'as une proposition. Comment on dit? Les Maubusiens. Comment on dit? Maubuissoniens. Ok. Et toi, Ryan, t'avais une proposition? Non. Non. Oui, il faudrait un nom et le projet apportait un nom. Parce que tout à l'heure, on a oublié de préciser, Véronique m'a bien envoyé quelques notes, ce que je devais absolument préciser. C'est que l'association Jazz au fil de l'Oise, avec la fondation Opège, donc par la maison d'enfants, a répondu à un appel à projet. Je trouve que le nom de l'appel à projet est très joli. C'est art, culture et lien social. C'est ça. Et je me suis dit, c'est bien parce qu'on n'est pas uniquement dans le chant ou dans la sémantique musicale. Il y a quelque chose autour du lien social qui vient aussi dire que c'est pas uniquement la question d'une pratique, voilà, culturelle ou artistique ou musicale. Il y a aussi cette question de comment les jeunes générations, pas forcément les plus proches de ces univers-là, on puisse, voilà, au moins leur faire découvrir. On va pas dire qu'ils vont tous devenir musiciens, quoique, on pourrait espérer qu'un jour Alicia, Ryan et Wayden deviennent des musiciens. Et pourquoi pas? Tu sais ce que tu vas faire plus tard, Ryan, toi? Non. Et toi, Wayden? Ah, dis-moi ce que tu vas faire plus tard. basket. Du basket. Bon, ben voilà. Et toi, Alicia, t'as un petit peu réfléchi à ton projet après? Ah, je sais pas. Pour l'instant, j'hésite entre 3 choses. Soit je vais faire chanteuse, soit coiffeuse, soit esthéticienne. Ok. C'est quoi l'esthéticienne? C'est... je m'occupe de la peau, je sais pas comment je m'occupe de la peau, je fais les sourcils. Je crois qu'on s'occupe aussi des pieds. Ça a l'air un peu dégoûtant parce que j'aime pas les pieds. Ça a l'air bien. Ouais, autour du corps, et autour du soin et du bien-être et même de la beauté. On est quand même sur des métiers du corps, hein, soit la voix, soit les cheveux, soit le corps. Ok, mais tu as le temps encore, à 12 ans, tu as encore le temps. Oui. Ok, tu prépares ça. Ok, bon. Donc ce projet-là, il se termine cette année. Le 22 juin, c'est un peu l'apothéose, c'est ça? On est sur une chorale d'enfer. Hein. J'ai entendu Patrick a dit qu'il faut sur une chorale d'enfer. Donc on va vous retrouver le 22 juin. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, les enfants? Oui, Wayden. Oui, Wayden, je t'écoute. Non, il me fait les grands yeux comme ça. Non. Bon, on vous dit au revoir. C'est déjà fini. C'était très bien. C'était très bien. Merci, Ryan. Merci, Marie, pour tout ce que tu fais. Ouais, merci. Bon courage pour la suite. Merci. Bonne continuation à cette belle association. Merci beaucoup. Merci. Continuez parce que je pense qu'il y a de la matière à transmettre et je suis sûr qu'à Maubuisson, ce sera un beau spectacle pour les enfants et pour vous aussi. Oui. Donc on vous retrouve le 22 juin à Maubuisson pour la chorale des enfants de Maubuisson, donc les Maubuissonniers ou Maubuissonions, je ne sais pas, il faut trouver un nom. Voilà. et merci beaucoup à tous les 6 d'être venus jusqu'à RCJ. On se retrouve le mois prochain pour le MAC de l'Opège. À très bientôt. À très Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. Ça y est, j'y suis, je me mets.